Salut Rebelle Créative et nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo pour la Web TV. Alors aujourd'hui, bien évidemment, je vais te partager encore une fois des solutions qui vont t'aider à créer la vie que tu veux vraiment grâce à une entreprise qui te donne les revenus réguliers, mais aussi une tonne de temps libre pour prendre soin de toi, de ta famille, faire des voyages, t'occuper des autres passions, de ton couple, enfin bref, faire toutes les autres choses qui te passionnent également dans ta vie parce que je crois que tu n'as pas besoin de sacrifier un aspect de ta vie pour obtenir ce que tu veux. Ok. Donc aujourd'hui, je réponds à la question d'une rebelle créative, une question qu'elle m'a envoyée. Donc je vais d'abord la lire et ensuite je te donnerai les solutions par rapport à cette situation. Donc voici ce qu'elle me dit. Faut-il nécessairement être formé en développement personnel pour exercer dans le domaine? J'aime aider, accompagner, conseiller et me sens vraiment bien à l'œuvre. J'ai depuis quelque temps pensé à en faire une activité, mais je n'ose pas. Alors, si tu te retrouves également dans cette situation, je te partage aujourd'hui dans cette vidéo exactement les étapes par lesquelles je suis passée pour être en mesure de créer une activité dans le développement personnel alors que je n'avais aucune formation dans le domaine. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas de formation dans ce domaine. Alors, avant de te donner les différentes solutions que j'ai par rapport à cette situation, je voudrais d'abord ce qui est très important de comprendre quand tu veux créer une activité, c'est vraiment d'abord de te concentrer sur toi et qu'est-ce que toi tu veux amener aux autres. Comme je t'ai dit, il y a quelques années, quand j'ai décidé de créer Rebelle Créative, au départ, ce n'était même pas dans la stratégie d'affaires, donc j'accompagnais pas les femmes à développer leurs entreprises, à créer des revenus en ligne. Ce que je faisais, c'était plutôt au niveau du développement personnel. J'avais envie qu'elles voient à quel point elles étaient complètes, qu'elles étaient entières. Je voulais enfin que nous puissions valoriser nos talents à nous, nos super pouvoirs aux femmes. Hein. Je sais par exemple que dans le domaine du bien-être, développement personnel, c'est souvent les femmes qui sont présentes dans ces domaines-là. On trouvait énormément d'énergéticiennes, de médiums, et donc toutes ces personnes qui œuvrent dans ces domaines, et malheureusement, parce que ce sont des domaines qui sont directement sur l'intuition, qui sont directement basés sur notre réceptivité, qui sont vraiment finalement les talents naturels des femmes, c'était les domaines dans lesquels il y avait une croyance comme quoi on n'avait pas le droit de facturer pour ces choses-là. Donc, résultat, il y avait un tas de femmes dans ces domaines qui jouaient vraiment petit, on n'osait pas parler d'argent, on n'osait pas parler de tous ces talents, de cette réceptivité qu'on avait. Et donc, c'était ça mon désir, c'était d'aider les femmes à vraiment accepter, donc amener la totalité d'elle-même, pas seulement l'aspect logique, l'aspect réceptif aussi et l'intuition dans le business, les émotions dans le business, parce que ce sont nos points forts. Donc, ce que je t'ai partagé là, c'est vraiment ma motivation. C'est ce que j'avais envie d'enseigner. C'est ce que j'avais envie de partager. Donc, ça doit commencer absolument d'abord pour comment dire, de t'ancrer réellement à pourquoi est-ce que toi, tu veux être dans le développement personnel et qu'est-ce que tu veux amener aux gens. Parce qu'une fois que ça, c'est clair, peu importe les défis et les obstacles que tu peux observer, encore une fois, je répète, je n'avais aucune formation dans le développement personnel. Tout ce que j'avais, c'est que j'avais vécu une expérience qui m'avait éveillée à mon propre pouvoir. Et je suis persuadée que tu as vécu toi aussi cette expérience, autrement tu ne serais pas à ce point intéressé et fasciné par le développement personnel. Donc c'est vraiment d'abord, tu t'enracines vraiment dans cet espace, dans ce que tu veux enseigner. Donc concentre-toi sur ce que tu veux amener aux autres et tu verras que la peur sera beaucoup moins présente. Okay. Donc maintenant, voici les 3 étapes que j'ai fait à partir du moment où j'étais super, super claire sur ce que je voulais amener aux gens et qu'on se comprenne. Je n'avais pas de formation dans le coaching, je ne savais pas comment coacher les gens, je n'avais aucune formation particulière dans le domaine du bien-être. Donc voici les 3 étapes que tu vas pouvoir utiliser pour oser te lancer et ce même si tu n'as aucune formation dans le développement personnel. La première étape, commence petit. Okay. Fais vraiment petit. N'essaie pas, je sais qu'il y a tellement de modèles maintenant sur Internet et puis on voit des influenceurs avec des milliers et des milliers de personnes. C'est pas de se comparer à ces personnes, c'est vraiment de penser juste à ce que toi tu veux faire. Donc commence petit. Alors donne-toi un objectif super simple, par exemple, juste ouvrir une page Facebook professionnelle.
Tout simplement, OK? Ça serait un tout petit objectif et quand tu te sens suffisamment à l'aise, commencer tranquillement peut-être à partager juste des citations ou n'importe quoi qui ferait que tu commences tranquillement à faire l'expérience qui est de partager une connaissance. Puis donne-toi aussi l'objectif peut-être d'avoir peut-être, je sais pas moi, 100 personnes sur cette page. Commence petit et vraiment fais-le juste pour toi, pas en te comparant à qui que ce soit. Je me rappelle d'ailleurs que quand j'ai commencé, j'avais tellement de contenu vu que j'étais passionnée de développement personnel. J'avais donc lu énormément de livres, donc juste partager tous ces éléments que j'avais découverts à l'intérieur de ces livres, c'était suffisant pour m'occuper au moins pendant 2 ans. Donc je suis persuadée que tu dois avoir tout ce contenu en toi. Et donc dans un premier temps, oublie la vidéo, te montrer en caméra, partage, fais juste ces simples étapes-là qui est d'ouvrir une page Facebook Pro ou une page Instagram, si tu préfères Instagram, ça dépend de toi, un compte Instagram, et ensuite de publier dessus quelques citations, quelques inspirations, comme ça il y a quelque chose qui est commencé. La deuxième étape que moi j'ai fait en tout cas, c'est que j'ai ouvert un groupe, c'était pas un groupe Facebook, c'est d'ouvrir un groupe privé. À l'époque, vu que j'étais tellement gênée, hein, je voulais pas qu'on me voit d'une certaine façon, j'ai quand même osé ouvrir un groupe. Et à l'époque, moi j'avais été sur, comment ça s'appelle, Google+. Je suis même plus sûre que Google+, propose encore des groupes privés, ce genre de choses, que même cette plateforme existe encore, j'en ai plus jamais entendu parler, mais à l'époque, il y avait Google+, qui était là avec Facebook, et moins de gens utilisaient Google+, et donc j'avais été sur Google+, créer une communauté, donc un groupe privé, et c'est à partir de là que j'ai rassemblé à peu près une dizaine de personnes, et donc j'ai commencé à enseigner directement à ces personnes. Je me rappelle les toutes premières vidéos que j'ai faites pour partager quelque chose, c'était dans ce groupe, et je me souviens que j'ai eu les retours de ces personnes qui étaient dedans, qui étaient complètement fascinés, qui trouvaient que j'avais une superbe énergie. Donc bref, ça avait vraiment joué sur ma confiance. Donc c'est ce que je te recommande de faire, c'est de vraiment, encore une fois, ouvrir simplement un petit groupe. Vous n'avez pas besoin d'être des dizaines et des centaines et des centaines dedans. Même 10 personnes, c'est suffisant tant que tu peux interagir avec ces personnes-là. Et finalement, la troisième étape que j'ai faite, c'est de vendre le plus rapidement quelque chose. Et quand j'y vendre quelque chose, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super cher, ça n'a rien à voir avec tes prix. C'est simplement que dès l'instant où tu vas vendre quelque chose qui est en lien avec le développement personnel, ça va te confirmer quelque chose en toi. Moi, je me souviens, c'est ce que j'ai fait, hein. Donc, dans un premier temps, entre le moment où j'ai fait ma toute première vente par rapport à quelque chose dans le développement personnel et le moment où j'ai finalement vraiment créé mon entreprise et commencé à vendre de vrais programmes d'accompagnement, c'était donc en 2013 que je vendais la toute première fois quelque chose et c'est en 2015, mi-2015, que je peux vraiment dire que mon entreprise a vraiment commencé avec vraiment la vente régulière de mes programmes. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Ben, c'est que 2013, donc en 2012, j'ai commencé un petit peu à bloguer autour du sujet du développement personnel. J'ai créé ce groupe, j'ai créé ce Facebook, j'ai créé cette communauté. Puis ensuite, j'ai vendu un programme. Je me souviens, j'ai eu 2 personnes qui se sont inscrites pour le programme et ensuite j'en ai proposé à, je pense, à 3 ou 4 autres personnes de le faire gratuitement. Et de faire cette expérience m'a vraiment confirmé que je savais créer des cours, qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour entendre ce que j'avais à dire, et surtout que j'adorais faire ça, tout simplement. Le fait de simplement le faire a confirmé que c'était quelque chose que j'aimais faire. Okay. Donc, c'est ce que je vais te recommander de faire. Quand je dis que c'est pas beaucoup, c'était un programme de 4 semaines, il était intense et j'avais seulement facturé $80 par personne. Donc, comme tu vois, ça n'a pas d'importance combien tu factures, mais fais-le le plus vite possible. Ça va confirmer, ça va donner une confiance en toi et c'est ce qui va t'aider à avancer et donc à vraiment développer ton business. Tu n'as pas besoin d'une formation professionnelle reconnue par XYZ pour démarrer une entreprise dans le développement personnel pour aider les gens. Tu peux simplement le décider et te lancer basé sur tes connaissances. Et je vais te dire un truc, quand tu le fais basé sur tes connaissances, ça va te donner mais tellement de confiance parce que tu n'es jamais à te remettre en question, à te demander si tu dis la bonne chose ou pas, si tu suis réellement la méthode enseignée. Tu le fais à partir de toi, ta vision, tes connaissances, comment toi tu as envie de faire les choses et ça marche tout le temps. Et donc forcément, tu grandis là-dedans et puis tu commences à avoir ta propre méthode et ta propre façon de faire. C'est comme ça qu'on va vraiment se différencier en fin de compte dans le marché. Je peux dire que ce qui m'a vraiment différencié avec Rebelle Créative, c'est ça, c'est Rebelle Créative. Je suis venue avec Rebelle Créative et ma vision et ma façon d'enseigner, ma façon d'accompagner et c'est devenu une audience à elle-même. J'ai créé mon propre marché. Donc, j'ai quelque chose d'unique. Et quand tu oses suivre ton chemin, hein, et puis,
tout simplement parce qu'il t'appelle, tu vas forcément développer quelque chose d'unique. Donc, maintenant que je t'ai partagé les solutions que j'avais, j'aimerais savoir, toi, maintenant, où est-ce que tu en es? Si toi aussi, tu es une passionnée de développement personnel, voici ce que j'aimerais savoir. As-tu déjà créé, ne serait-ce soit un groupe Facebook, pas un groupe Facebook, une page Facebook, une page dans les médias sociaux qui est en lien avec ce que tu as envie de faire, ou encore as-tu déjà commencé un blog? J'adorerais savoir où est-ce que tu en es. Et si la réponse est oui, ben n'hésite pas, dis-nous c'est quoi que tu fais, hein? Mets-le dans le commentaire, genre j'aide les personnes qui se sont oubliées à se faire passer en premier, par exemple. Écris ça dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir, ça veut dire quoi le développement personnel pour toi, finalement, et de quelle manière tu as envie d'aider les personnes. Ce serait déjà une bonne façon de faire un focus sur ce que tu as réellement envie de faire. Donc, ça termine ici cette vidéo. Merci d'avoir été là. Si tu veux plus d'inspiration, de coaching et de cours et tout ce que je propose, tu le retrouves sur rebellecreative.com. Tu peux également donc assister à des ateliers, tu peux demander un rendez-vous pour discuter avec moi ou avec l'une de mes expertes si tu as envie d'être accompagné par rapport à une démarche pour ton entreprise. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo si tu as aimé ce contenu, à me laisser un like ou quoi que ce soit. Enfin bref, tu sais ce qu'il reste à faire et nous on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein, plein, plein d'amour. Mouah.